Je remercie le rapporteur. Je partage tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, et les messageries et la protection indispensable de la liberté d'expression dans le cadre des contenus d'opinion. Mais je reviens, comme à chaque fois, hein, sur la question de la vente en ligne, parce qu'on a aujourd'hui des plateformes d'hébergement qui s'exonèrent complètement de leurs responsabilités. Vous connaissez les plus grosses, hein, Alibaba ou Amazon. Vous avez une étude récente du BEUC qui montre que vous avez 2 tiers des produits qui sont vendus qui ne respectent pas les normes européennes. Et puis surtout, vous avez le problème colossal de la contrefaçon. La contrefaçon, ça représente presque 100 milliards de pertes pour les entreprises européennes. Et c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois qui sont perdus en Europe à cause de ces pratiques déloyales. Donc il faut vraiment que les hébergeurs actifs mettent en place des mesures efficaces de lutte contre les contenus illicites. Et je pense d'abord que les hébergeurs de contenus de type place de marché doivent être dans l'obligation de confirmer les identités des éditeurs de contenu. La deuxième chose, c'est je pense qu'on doit être en mesure d'exiger des plateformes d'hébergement de contenu de type marché en ligne qu'elles ferment les comptes des utilisateurs ayant publié à plusieurs reprises des contenus illégaux. Troisième point, ça vient d'être évoqué. C'est sur l'histoire le système de notification et d'action de la directive sur le marché électronique de 2000. Moi, je pense qu'elle doit être renforcée par un système de notification et de suppression afin que les contenus illégaux déjà retirés ne puissent plus réapparaître sur les plateformes. Quatrième point, si des plateformes d'hébergement de contenu de type commercial ne sont pas en capacité de montrer qu'elles mettent tout en œuvre afin de faire cesser la vente de produits illicites, notamment en fermant les comptes des vendeurs anonymes et ceux ayant publié à plusieurs reprises des contenus illégaux, moi je crois qu'il faut envisager de leur voir fermer l'accès au marché européen, parce que là on a quand même une difficulté systémique. Dernier point, concernant l'article 6, je pense qu'on doit aller plus loin sur l'interopérabilité des données. Et pour cela, les formats des produits numériques doivent être des formats ouverts qui permettent aux utilisateurs un export vers les différents environnements numériques. Et il est donc nécessaire de limiter, voire d'interdire ce qu'on appelle les écosystèmes propriétaires verrouillés, parce que là aussi c'est très important pour les consommateurs. Donc en conclusion, moi je pense qu'il est impératif que la future réglementation sur les services numériques traite séparément la modération des contenus commerciaux et la modération des contenus d'opinion, parce que si la liberté d'expression doit protéger le contenu d'opinion, ben ça on est tous d'accord, hein, elle n'a pas d'objet en ce qui concerne les contenus commerciaux et donc elle ne peut pas être invoquée pour protéger des publications qui ne respectent pas nos normes européennes ou qui vendent des contrefaçons. Voilà, en tout cas, c'est évidemment un rapport essentiel et je me réjouis de travailler sur ces questions avec vous.